Personne ne m'aime. Personne ne m'aime. Le tout premier besoin de l'homme est le besoin d'être aimé, le besoin d'être admiré, le besoin d'être reconnu, le besoin d'être vu. Mais malheureusement, trop peu de personnes se sentent vraiment aimées. Aujourd'hui, je veux que cela change pour toi. Si tu penses que tu n'es pas aimé, si tu penses que personne ne t'aime, ça va changer aujourd'hui. 1 Jean chapitre 4, verset 8 à 10 nous dit, « Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. L'amour de Dieu a été manifesté envers nous, en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde, afin que nous vivions par lui. Et cet amour consiste non point en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés et a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. » Donc, premièrement, Dieu n'est pas en colère contre toi. Dieu n'est pas en colère contre toi, mais il est en colère pour toi. Rejette le mythe du Dieu en colère. Dieu a déversé sa colère sur Jésus à la croix pour qu'il puisse déverser son amour sur toi pour toujours. Pourquoi? Parce que Dieu est amour. Deuxièmement, nos sentiments suivent nos pensées. Remplis ton esprit de cette pensée. Mon Père céleste m'aime tendrement. Jean chapitre 16, verset 27 nous le dit. Dieu et toi êtes inséparables. Rien ne peut vous séparer de lui ou de son amour. Crois-le de tout ton cœur que rien ni personne ne pourra te séparer de l'amour de Dieu. Rien ni personne ne peut te séparer de Dieu. Troisièmement, reconnais ta valeur. La valeur d'une œuvre d'art ne se détermine pas à son coût de production, mais à ce qu'on est prêt à payer pour l'avoir. Dieu a payé pour toi et pour moi par le sang de Jésus, ce qui nous rend précieux aux yeux de Dieu. Comme Jésus lui-même, tu n'as pas de prix. Tu n'as pas de prix. Tu es tellement valeureux que tu n'as pas de prix. Quatrièmement, tu n'as pas besoin de mériter quelque chose de Dieu parce que Dieu t'a déjà tout donné. Il t'aime. Son amour est immérité. C'est un don de Dieu dans Jean chapitre 3 verset 16. Accepte-le. Ta valeur ne dépend pas de ce que tu as fait ou pas, mais de ce que tu es aimé, tout simplement. Et tu n'es pas aimé par n'importe qui. Tu es aimé par le Dieu Tout-Puissant qui t'a appelé depuis le commencement du monde, qui t'a choisi, qui a choisi tes parents, qui a choisi ta vie, qui a choisi les circonstances que tu es en train de traverser en ce moment. Donc, sache-le que tu es vraiment aimé. Cinquièmement, rejette les voies du rejet. Regarde-toi dans le miroir et dis-toi que tu as été choisi par Dieu, accepté et aimé à la folie par notre Père Céleste. Sixièmement, connais ton appel. Je ne parle pas de ton appel au ministère ou de ta profession, mais de la manière dont Dieu t'appelle. Tout au long de la Bible, Dieu t'appelle. Dieu nous appelle ses bien-aimés. Dieu t'appelle son bien-aimé. Il t'appelle son enfant. Il t'appelle son meilleur ami. Dieu t'aime. Faites dans la recherche dans la Bible pour savoir comment Dieu appelle ses enfants. Comment Dieu appelle ceux qui sont attachés à lui. Et ce que Dieu fait pour eux. Dieu n'est pas en colère contre toi, mais pour toi. Il t'aime à la folie. Moi, il m'aime à la folie. À la croix, sa colère n'a duré qu'un instant, tandis que son amour et sa faveur sont éternels. Mon Père Céleste m'aime tendrement. C'est pourquoi je vais ressentir son amour aujourd'hui. Il continue de m'appeler son bien-aimé. Rien ne peut me séparer de son amour. Je suis précieux à ses yeux. Autant que Jésus l'est, je reçois son amour par la foi au nom de Jésus. Fais cette prière et tu vas voir que ton amour pour toi-même et cette assurance que Dieu t'aime va augmenter dans ton cœur et dans ta vie. Et tu sauras que tu n'es pas seul, mais Dieu t'aime plus que tout. Crois-le et abonne-toi.